Bonjour. Merci d'être resté là. Ça fait plaisir de vous revoir ce matin. Le Seigneur puisse bénir sa parole. Tantôt, j'ai parlé de notre Nicole qui est avec le Seigneur maintenant. Et puis, il me semble de la voir dans les parvis éternels en train de chanter le cantique qu'on a chanté ensemble. Et j'ai pensé de faire, ça va être mentionné dans les annonces à la fin de la réunion aujourd'hui, mais j'aimerais le mentionner tout de suite. Si vous ne vous êtes pas encore inscrit pour le déjeuner de l'espoir, quelle date? 19 novembre. Le 19 novembre qui vient, là. Inscrivez-vous auprès de Marcel ce matin. C'est Alain Saint-Louis, notre fils, et son épouse Carole qui vont apporter leur témoignage. Et je sais qu'Alain, je l'ai vu, on l'a vu en fin de semaine, il va nous parler un peu du témoignage de Nicole. Et aussi, Alain a été élevé dans un foyer où le pasteur ou l'ouvrier, l'évangéliste, a passé par des épreuves dans l'œuvre, soit les persécutions ou la privation. Alors, il va pouvoir vous en parler. Puis aussi, il a fait partie d'un groupe de jeunes qui faisaient de la musique. Je ne sais pas s'il y en a qui se souviennent de cette époque-là. Donc, il va pouvoir s'adresser aussi à toutes les générations, je pense. Il a 52 ans. 52 ans. Alors, il va pouvoir rejoindre tout le monde et son épouse aussi, qui aime beaucoup le Seigneur et qui a un message à transmettre. Donc, j'en profite pour faire l'annonce. Vu que je parlais de Nicole tantôt, j'ai pensé de faire une annonce aussi pour le déjeuner de l'espoir. Inscrivez-vous si ce n'est pas encore fait. Et invitez vos amis à venir parce que le salut va être aussi présenté durant ce message-là, durant ce témoignage. Il n'y a rien de plus puissant qu'un témoignage parce que c'est personnel et puis ça parle fort. Donc, ce matin, le thème du message, c'est le contrôle de la langue. Imaginez-vous, moi je lis toujours une journée d'avance, je ne sais pas si vous lisez ici La bonne semence dans votre culte. Moi je le lis à tous les soirs avant de me coucher. C'est la dernière chose que je lis pour avoir la parole dans mon cœur en m'endormant. Et je lis une page ici. Et imaginez-vous que aujourd'hui, parce que je lis une journée d'avance, dimanche, le 6, c'est intitulé « La langue est un feu ». Alors, je dis, ça, c'est le message que j'avais préparé. Je ne savais pas que j'allais lire ça hier soir, pour le message que j'avais préparé depuis plusieurs semaines. Et c'est la première fois que je donne un message sur apprivoiser la langue, le contrôle de la langue. Donc, je vous lis ça comme introduction parce que je trouvais ça tellement bon. C'est juste hier que j'ai décidé ça avant de me coucher, de lire ça. La langue est un feu. Aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal plein d'un venin mortel. Vous pouvez le croire, c'est écrit dans Jacques, chapitre 3, les versets 6 à 8. Dans le proverbe, qui garde sa langue, sa bouche et sa langue, garde son âme de détresse. Jésus-Christ dit, « D'après tes paroles, tu seras justifié, et d'après tes paroles, tu seras condamné. » La langue, source de mots. La langue, mot qui désigne à la fois l'organe physique de notre corps et le langage humain. Par son moyen, nous exprimons avec des mots nos sentiments, nos émotions. Nous communiquons nos paroles et nos paroles ont un rôle fondamental dans nos relations avec les autres. La Bible le souligne avec des expressions fortes. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Proverbe 18, 21. Ce pouvoir est comparé à celui d'un petit feu qui provoque un vaste incendie. Jacques 3, 5. Nous sommes mis en garde contre les méfaits de la langue. La médisance, c'est souligner le mal chez l'autre. Lévitique 19, 16. La calomnie, c'est une accusation mensongère. Proverbe 10, 18. Les paroles inspirées par la colère, la jalousie, l'orgueil. Éphésiens 4, 31.
les paroles mensongères, Zacharie 8, 17, les plaisanteries douteuses et grossières, Éphésiens 5, 4, les paroles blessantes, Proverbes 12, 18. De telles paroles peuvent être dévastatrices pour les autres et pour celui qui les prononce dans les familles, les églises, les entreprises, la société. Tenir sa langue en bride, c'est veiller régulièrement sur nos paroles pour qu'elles soient agréables à notre Dieu. L'amour n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il n'agit pas avec inconvenance, il ne cherche pas son propre intérêt, il ne s'irrite pas, il n'impute pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais se réjouit avec la vérité. Vous avez deviné le passage 1 Corinthiens, chapitre 13, les versets 4 à 6. Et puis, c'était le message qui était préparé. Je n'avais aucune idée, voilà, ce matin. Je pense que, est-ce que c'est une coïncidence? Non. Moi, j'aime tellement les coïncidences qui viennent du Seigneur comme ça. Et puis, ça m'a parlé beaucoup. Et c'est avec tremblement, je pense, que j'apporte un message sur ça. Pour la première fois que j'apporte un message sur apprivoiser la langue, contrôler notre langue. Et nous avons des exemples. Vous reconnaissez ça? Oui. Est-ce qu'on dit Gerber ou Gerber? Gerber. Lorsque Gerber a commencé à vendre des aliments pour bébés en Afrique, ils ont utilisé le même emballage qu'on utilise ici en Amérique, avec ce petit bébé mignon là sur l'étiquette. Et plus tard, ils ont découvert que dans les entreprises en Afrique, systématiquement, eux, là-bas, mettent des photos sur l'étiquette de ce qui est à l'intérieur, puisque la plupart des gens ne savent pas lire. Alors pour eux autres, c'était des bébés qui avaient à l'intérieur de ces pots-là. Vous voyez comme c'est important, le langage, la bouche, la langue, ce qu'on dit, ce qu'on décide. Coca-Cola. Est-ce qu'il y en a qui ne connaissent pas Coca-Cola ici? Coca-Cola a débuté en Chine. Ils ont nommé le produit pour que ça sonne comme Coca-Cola. Sauf que ça sonnait mal. Quand on le prononce, le seul problème, c'est que les caractères utilisés signifiaient mordre dans un tétard de cire. Ça ne donne pas tout à fait le goût de boire un Coke. Ils ont ensuite changé pour un ensemble de caractères qui signifie bonheur dans la bouche. Alors maintenant, on ne peut pas parler de Coke sans Pepsi. Hein? On dit que les Québécois sont des gros buveurs de Pepsi. C'est unique au monde. Les gens partout boivent du Coke. Ici au Québec, on boit du Pepsi. Hein? Probablement que je parle à des gens qui boivent du Pepsi plus que le Coke. Alors, lorsque Pepsi a commencé à commercialiser ses produits en Chine, il y a quelques années, ils ont traduit leur slogan « Come alive with the Pepsi Generation ». En français, ça revient à dire « Revivez avec la génération Pepsi ». Mais traduit en chinois, assez littéralement, ça donne ceci. Pepsi ramène vos ancêtres de la tombe. Ça ne nous donne pas le goût de boire du Pepsi non plus. Alors c'est important ce qu'on dit, la manière qu'on le dit aussi. On dit que la politesse des prédicateurs ou des orateurs, c'est leur parler. Donc, il faut se faire comprendre. Est-ce que vous me comprenez en arrière? Oui. Alors, ce matin, on a un bon micro. Je peux venir même vous trouver et vous parler personnellement. Ça, j'aime ça. Parce que j'étais toujours pris en arrière de cette affaire-là, ici. Là. Et là, on peut bouger, on peut circuler, et puis on peut s'entendre, on peut se parler entre deux yeux. Donc, premièrement, notre texte commence par un avertissement. Dans le verset 1, chapitre 3, si vous regardez, si vous avez vos Bibles, vous pouvez lire avec moi ou le regarder ici. Mes frères, qu'il n'y ait parmi vous, mes frères, un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner. Car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement.
crois que Jacques ici nous parle d'abord, puis aussi il parle à ceux qui veulent enseigner ou qui s'affirment comme enseignants et qui pourtant peut-être devraient réfléchir un peu avant de se lancer dans un tel ministère. Pourquoi? Pourquoi pensez-vous, ou d'après vous, Jacques, y voit-il un problème ici? Au point de vouloir faire cet avertissement. Tout d'abord, l'adversité semble attirer beaucoup de conseillers et d'enseignants, entre guillemets, là, qui souhaitent nous instruire sur les façons sur lesquelles nous souffrons, ou nous sommes éprouvés, ou peu importe. Nous le voyons dans le livre de Job, vous vous souvenez, où ses trois amis persistent à essayer de convaincre Job. Job, lui, qui était un homme de bien, qu'il souffre à cause d'un péché non confessé dans sa vie. Alors il s'acharne auprès de Job pour lui dire, ça se peut pas, tu dois avoir un péché dans ta vie qui n'a pas été confessé, c'est pour ça que tu souffres. Oui, on l'accusait en même temps. Et à la fin, Dieu réprimande les trois hommes. Dieu leur dit, vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job, dans 42:7 de Job. Deuxièmement, dans les actes, dans Acte 20, nous retrouvons Paul avertir les anciens de l'Église d'Éphèse. Écoutez bien ceci dans Acte 20:30. Il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Troisièmement, il y avait un problème particulier au sein du judaïsme concernant ceux qui voulaient devenir des enseignants. Oui, il y avait un petit problème là qui existait, mais je dirais assez gros problème. Dans Matthieu 23:6, ils aiment la première place dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues. Ils aiment être salués dans les places publiques, à être appelés par les hommes « Rabbi, Rabbi ». Et le but de cette recommandation, 1 Timothée 1:5, c'est un amour venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Quelques-uns, s'étant détournés de ces choses, se sont égarés dans de vains discours. Ils veulent être docteurs de la loi, et ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. Les scribes et les pharisiens étaient désireux de devenir enseignants, parce que cela leur a donné un statut particulier. Alors c'est pour ça que nous, les enseignants, et j'en fais partie aussi, nous serons jugés plus sévèrement. Jacques 3:1. Pourquoi? Il y a au moins deux raisons que Jacques ne donne pas dans son épître, et que j'aimerais souligner, qu'on retrouve ailleurs. Tout d'abord, ceux qui sont les enseignants devraient avoir au moins une plus grande connaissance de la parole, des Écritures, une connaissance générale. Ils sont plus responsables que les autres. Alors c'est bon d'être formé. Je me rappelle en 1959, j'avais un grand désir d'aller dans l'œuvre. Il y a beaucoup de personnes qui m'encourageaient d'y aller tout de suite. Et puis, on était prêt à prier pour moi, puis à me soutenir. Vas-y, tel quel. Mais j'avais la ferme conviction qu'il fallait aller se préparer. Il y en a qui vont aller dans une école biblique pour se préparer. D'autres vont aller auprès de quelqu'un d'autre, un enseignant. Ils vont recevoir une formation. Ou dans des églises où il y a différents cours. Comme ici, c'est arrivé, on a eu des cours, différents cours. Les gens vont participer. Ils vont accroître leur connaissance biblique. Et puis, ils vont être prêts à rentrer dans un service pour le Seigneur. Mais je me rappelle que j'avais cette ferme conviction d'être formé. Et puis, Yolande et moi, nous sommes entrés à Bethel. On avait déjà un enfant, Alain. Il est né en 59. On avait déjà un petit bébé. Mais on était convaincus que le Seigneur nous appelait. Et l'Assemblée priait pour nous. Et nous avons été recommandés à l'œuvre.
et nous sommes allés étudier la parole. Donc, je vous donne un exemple personnel. C'est pas comme ça pour tout le monde. On peut recevoir une très bonne formation d'une autre façon. Mais ce que je veux souligner, vous l'avez bien compris, il faut connaître la vérité, il faut connaître la parole avant d'ouvrir la bouche puis de commencer vraiment un ministère d'enseignant. On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné. Et on exigera davantage de celui à qui l'on a beaucoup confié. Dans Luc 12, verset 48. Nous serons tous jugés. Maintenant, pas seulement les enseignements, mais chacun de vous, moi, le premier, nous allons tous être jugés selon nos paroles. Le Seigneur dit, je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée, car par tes paroles, tu seras justifié, et par tes paroles, tu seras condamné. Dans Matthieu 12, versets 36 et 37. C'est une bonne raison pour laquelle nous devons maîtriser notre langue. Puis on a l'expression « rouler sa langue » 7 fois. Et puis il y en a qui en roulent plus. Ils ont appris que c'était important. Et nous avons ici ce verset, en retournant à notre contexte de ce matin. Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Si nous mettons le mors dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons ainsi leur corps tout entier. Et on comprend bien pourquoi maîtriser notre langue ne veut pas dire qu'enfin on a le contrôle sur les autres. C'est pas ça que ça veut dire. Parfois, nous ressentons le besoin de dire à peu près tout ce qui nous passe par la tête. Et souvent, ceux qui vont faire ça, ils vont dire « Ben moi, je dis ce que je pense. » Oui, mais ils n'ont pas raison de toujours dire ce qu'ils pensent puis ce qui leur passe par la tête. Ce n'est pas toujours bon. Nous devons prendre conscience de l'impact que ça peut jouer sur les autres, que ça peut avoir sur les autres, que nos paroles peuvent avoir sur notre communauté, notre Église, notre famille. Puis, il y a aussi nos écrits. Les écrits, je dirais, vont même un peu plus loin, puisqu'on dit les écrits restent. Donc, les écrits, souvent, ont plus de conséquences même que les paroles qui s'envolent. Et les paroles, on voit d'après la parole de Dieu que c'est quelque chose qu'il faut maîtriser. Quelles sont certaines de ces façons négatives dans l'utilisation de nos paroles? Bien, le petit livre que nous avons regardé tantôt en mentionnait quelques-unes. Le commérage, le mensonge, les blagues douteuses, les histoires à deux sens. Il y en a plusieurs qui ont été mentionnées tantôt. Vous avez probablement entendu parler de Chuck Swindoll. Il y en a peut-être qui l'entendent à la radio. Il raconte qu'il a vu une pierre tombale dans un cimetière en campagne, en Angleterre, sur laquelle il était écrit « Ici repose pour l'éternité Arabella Young, qui le 24e jour du mois de mai a commencé à retenir sa langue. » Je pense que nous pouvons tous admettre que Arabella Young a commencé à tenir sa langue un peu trop tard. Si nous mettons le mort, nous avons lu, dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons ainsi leur corps tout entier. Voici même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. Alors, premièrement, ma langue me dirige vers où je vais. Où est-ce que votre langue vous dirige, votre bouche, votre parler? Un petit morceau de métal rond qu'on appelle le mort, qu'on met dans la gueule du cheval. Lui qui pèse 1000 livres et plus, on peut le faire courser, le faire marcher, le faire trotter, le faire sauter, le faire tourner à gauche, à droite. Le paquebot, ici j'ai pris une photo du paquebot Queen Mary, qui est un croiseur de luxe que vous connaissez, avec plus de 3 hectares de surface de pont de loisirs.
Ça représente une superficie égale à 10 000 mètres carrés. Comparé à la taille du navire, le gouvernail est seulement une petite partie du bateau. Pourtant, il peut contrôler exactement où le navire doit se diriger. Les paroles que vous utilisez, la façon dont vous les utilisez, va en grande partie orienter votre vie, influencer vos amis, votre vie de couple, votre vie de famille, même vos relations de travail ou votre profession. Jacques 3,5, de même la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voyez comme un petit feu peut embraser une grande forêt. Vous voyez les images que Jacques nous donne pour nous faire comprendre quelque chose de sérieux. La langue est aussi un feu. C'est un monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Toutes les espèces de bêtes, d'oiseaux, de reptiles, d'animaux marins sont domptés et ont été domptés par l'âme. Mais la langue, est-ce que le disque est brisé? La langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Mais ma langue peut détruire aussi ce que je possède. J'ai un souvenir, j'ai retrouvé ça dans mes photos. C'est moi qui ai pris ces photos-là en 1957. Le 28 juillet 1957, dans une banlieue de Trois-Rivières, à Sainte-Thérèse. Et à l'époque, il n'y avait pas de pompiers qui allaient là. Et on voyait brûler des maisons de temps en temps. Alors, c'était pas très, très loin de ma fiancée à l'époque. On n'était pas mariés encore. C'était au mois de juillet, donc on s'est mariés au mois de septembre. Et puis, on prenait une marche et puis je suis allé prendre ces photos-là de ces maisons qui brûlaient dans cette partie de la ville de Trois-Rivières. Et ça m'a marqué beaucoup. Vous l'avez vu à la télévision, mais est-ce que vous avez vu vraiment une maison prendre en feu, un édifice quelconque? C'est assez horrible de voir ça. Tous les biens qui partent en flammes. Et certains de ces incendies ont quelquefois été allumés par une cigarette. C'est très fréquent. Jetée d'une voiture, roulant sur une autoroute. Il a fallu qu'une étincelle pour provoquer plusieurs millions de dollars en dommages dans la destruction d'une forêt ou d'un pâté de maison. J'ai même lu l'histoire d'une sauterelle qui a pris feu dans le tuyau d'exhaust d'une automobile et sauté dans le fossé ou a été projeté par le vent ou quelque chose. Et ça a fait un feu énorme, un feu de forêt, puis aussi brûler des maisons. Alors, ça prend un étincelle. Puis aussi, vous voyez, la parole le compare dans le verset 8. La langue qui est enflammée par la géhenne. La géhenne, c'est l'enfer. La signification possible ici est que l'enfer est un lieu de destruction éternelle. Et notre langue pourrait entraîner une destruction semblable. La langue peut corrompre la personne tout entière. Avez-vous déjà perdu l'amitié de quelqu'un à cause de votre langue ou à cause de sa langue, de leur langue? Amis, relations, parents, certains privilèges. Qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui est arrivé? Vous connaissez le dicton, la véritable amitié, c'est comme la santé. Tu n'en connais la valeur que lorsque tu l'as perdue. Nous avons dompté toutes sortes d'animaux, mais nous ne pouvons pas dompter la langue. Pourquoi est-ce que c'est si difficile de dompter notre langue? Pourquoi ne peut-on pas simplement décider d'utiliser toujours des paroles positives à partir d'aujourd'hui? L'homme est capable d'exploiter les puissances d'une rivière. Les barrages, on connaît ça au Québec. La furie des rivières, de prévenir des inondations, de produire de l'énergie hydroélectrique. L'homme a apporté
a appris, c'est-à-dire à exploiter la puissance de l'atome à des fins destructrices et productives. L'homme a été capable de maîtriser toutes sortes de créatures, d'un perroquet à un dauphin, et pourtant, avec tous ses succès, avec tout son contrôle, l'homme est impuissant à maîtriser sa propre langue. Si la langue pouvait être contrôlée, le corps tout entier pourrait être contrôlé, maîtrisé. Mais la question, c'est que la langue est comme un feu de forêt. Et c'est bon qu'on puisse le voir en image, c'est une comparaison de ma langue, de votre langue. Comme un feu de forêt qui fait rage, est totalement hors de contrôle, incontrôlé. Et son pouvoir est grand, le pouvoir de détruire, de corrompre. N'est-il pas intéressant de constater que l'homme peut contrôler les créatures de la nature, mais n'est pas capable de se contrôler lui-même? La seule chose qui distingue l'homme de la bête, c'est sa langue. La langue est la seule chose que l'homme ne peut pas contrôler. Et Jacques nous dit que la langue, c'est un mal qu'on ne peut réprimer, la dompter, la faire obéir, au verset 8 du chapitre 3. Le mot réprimer se trouve ici, qui veut dire qu'on ne peut la contrarier, ou la brider, ou la calmer, ou la modérer, ou la freiner, ou maîtriser. L'image est semblable à un serpent qui est agité et qui s'apprête à frapper de son venin de sa victime. Ça nous donne une idée de la puissance de destruction meurtrière de la langue, si elle n'est pas sous contrôle. Aussi triste que cela puisse être. Quand j'ai fait l'étude, je me suis dit, c'est incroyable, je n'aurais jamais pensé que c'était aussi sérieux, aussi fort, aussi malin, aussi méchant, cette langue, si elle n'est pas sous contrôle. Et de la même bouche, on peut produire à la fois la bénédiction et la malédiction. Aussi différents que ces deux mots-là puissent l'être. À un moment donné, ma langue peut prononcer des paroles de vérité, de bénédiction, comme ce matin, durant les louanges, durant cette réunion, avec une sincérité absolue. Puis quelques instants plus tard, elle peut parler de quelque chose de terrible, de quelque chose de mauvais. Nous pouvons voir cette vérité illustrée dans la bouche de l'apôtre Pierre. Ça vaut la peine de le lire ici, dans Matthieu 16. Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui suis-je au dire des hommes, moi le Fils de l'homme? » Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? » Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Là, on pourrait tous applaudir, hein, puis crier, « Hourra, bravo Pierre, wow! Tu as confessé le nom du Seigneur. » Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis, Jésus continue, et vous, leur dit-il, ça on a déjà lu ce verset, et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc, je bâtirai mon Église, et que les du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors, il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, qu'il souffre beaucoup de la part des anciens,
des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le troisième jour. Wow! Pierre, qui vient de faire une belle confession, qui vient de parler de la part de Dieu. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit, « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus se retournant dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan. Tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Si ça peut arriver à Pierre, ça peut m'arriver à moi. Ça peut m'arriver aussi. En l'espace de quelques instants et quelques versets, Pierre a changé d'être un porte-parole pour Dieu pour parler en faveur de Satan. C'est exactement ce que Jacques dit. De la même langue peut prononcer à la fois une bénédiction ou une malédiction. Nous ne pouvons pas faire confiance aux paroles que prononce la langue dans la chair, humainement parlant, car ils peuvent très rapidement changer pour quelque chose de complètement différent. Sous l'effet de la colère, surtout, ça peut arriver. Nous avons vraiment besoin de demander l'aide de Dieu pour surmonter ce problème, s'il existe ce problème, puisque nous ne pouvons pas faire cela par nous-mêmes. Ça prend vraiment Dieu, son esprit pour nous aider. J'ai trouvé cette prière qui peut m'aider, qui peut nous aider. Je la partage avec vous. C'est une prière qu'on peut faire sincèrement. Cher Père Céleste, autant que je sache aujourd'hui, j'ai été correct jusqu'à présent. Je n'ai pas comméré ou perdu mon sang-froid, ou été méchant ou égoïste, ou trop tolérant envers moi-même. Mais mon Dieu, dans quelques minutes, je vais sortir du lit. Et par la suite, je vais avoir besoin de toute l'aide possible que tu pourras m'apporter. C'est la prière de Owen Burgess. Alors, ce verset dans verset 9, chapitre 3, notre texte de ce matin. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Dieu, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Ensuite, la source fait-elle jaillir de la même ouverture l'eau douce et l'eau amère par la même ouverture? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne des figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Troisièmement, mon langage affiche qui je suis. Nos paroles disent qui nous sommes. Nos paroles nous vendent. Hein? Nos paroles nous vendent. On est vendu par nos paroles. Jacques utilise la nature comme exemple. Le figuier produit des figues. Point à la ligne. Il ne produit pas des oranges. Une source d'eau produit de l'eau douce ou de l'eau salée, mais pas les deux en même temps. Le défi est que nos bouches ont la capacité de produire des résultats contrastés. Nous pouvons bénir Dieu ou nous pouvons maudire l'homme. Un des patois favoris ici au Québec, hein, c'est maudit. Hein, c'est maudit que c'est beau. C'est un maudit fou. Vous savez, on l'utilise à toutes les sauces. Puis même les chrétiens. J'entends des chrétiens des fois qui s'échappent. Quand on a le Seigneur dans notre vie, il me semble que ça doit changer notre langage. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. C'est pas vrai, ça? Hein, au Québec, je pense qu'on est un peuple qui est coupable beaucoup de ça. Le défi est que nos bouches sont capables des deux. Nous pouvons être gentils avec nos amis, méchants avec nos enseignants. Nous pouvons chanter un cantique de louange et pas très longtemps après, raconter une blague plate ou douteuse. Et Jacques avertit, « Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. » Verset 10. Finalement, la bouche révèle le cœur. Si nous utilisons nos paroles à double sens, la vérité, c'est que nous n'avons pas vraiment la meilleure des relations avec le Seigneur, avec Dieu. On a besoin de corriger ça, de soigner ça.
Et puis, nous avons ce verset dans Matthieu, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront prononcée. Car par tes paroles, tu seras justifié, et par tes paroles, tu seras condamné. Qu'est-ce que vous pensez de ces versets-là qu'on vient de lire? Par rapport à vos paroles, à mes paroles, qu'est-ce que c'est qu'on pense de ces versets-là? Et quatrièmement, réalisons-nous que la langue est vraiment puissante. La clé est d'apprendre à utiliser nos paroles pour élever les autres. En même temps, on s'élève nous-mêmes pour la gloire de Dieu. Voici quelques pourcentages pour nous aider, comme indicatif approximatif, là, sur le comment maîtriser, utiliser mon langage, notre langage, pour construire le corps de Christ, qui est son Église. Réprimander. Si on a à réprimander, ça devrait être pas plus que 5%. Dans le Galates 6.1, nous lisons, « Frères, si un homme vient à être surpris en faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. » Reprendre les gens ne nous donne pas le droit, me donne pas le droit de les assommer. On ne doit pas essayer de corriger quelqu'un par la colère, surtout. Mais plutôt avec compréhension, avec douceur, fermeté et amour. Pas vrai? Oui. Nous lisons aussi, veillons les uns sur les autres, c'est pas pour rien. Pour nous exciter à quoi? À l'amour et aux bonnes œuvres. On a passé au 15% ici, là, qui se trouve à être stimulé. Stimuler les autres, 15%. Stimuler les autres à bien faire, en utilisant des moyens positifs d'encouragement, à bien marcher pour le Seigneur. Puis, encourager les autres. Quel pourcentage vous pensez que c'est? 80%. 80%. Exhortez-vous les uns les autres, chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire « now », aujourd'hui, tardes, buenas tardes, tardes, aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. S'encourager les uns les autres. Peut-être des fois, on aurait le goût de faire un reproche à quelqu'un, parce que la personne a fait quelque chose de croche. Puis, ma première réaction, c'est ça peut-être de dire quelque chose, hein, de reprendre. Vite. Mais c'est pas ça que la parole nous demande de faire. Elle nous demande de prendre une autre attitude. C'est pas une activité hypothétique, ça, s'encourager les uns les autres. Mais c'est une activité quotidienne. Autant que vous pouvez dire aujourd'hui, quelqu'un vous a-t-il donné un mot d'encouragement aujourd'hui, depuis que vous êtes levé ce matin? Est-ce que vous avez donné un mot d'encouragement à quelqu'un depuis que vous vous êtes levé ce matin? Ces derniers temps, est-ce que quelqu'un vous a encouragé dans quelque chose? Ou est-ce que vous avez encouragé quelqu'un dans quelque chose? Des paroles sincères, je parle de sincèrement ici. On peut toujours dire à quelqu'un qui a un beau sourire, puis des beaux yeux, ou un beau vêtement, on peut toujours dire quelque chose de sincère à quelqu'un pour l'encourager. Puis ensuite, lui parler avec douceur, avec fermeté, avec amour, comme on a vu dans ce verset-là. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce qu'on va faire ce matin, à partir de maintenant? Et voici très très rapidement, pour nous aider, 5 questions à se poser pour apprivoiser la langue. Premièrement, ce que je vais dire, est-ce que c'est vrai? Ce que vous êtes sur le point de dire là, est-ce que c'est la vérité? Sinon, stop. Deuxièmement, est-ce que c'est quelque chose de nécessaire, d'utile à dire? Et comme je vous ai déjà dit, Yolande m'aide beaucoup quand je prépare le message. Elle était assise à côté de moi, elle m'a dit, Fernand, est-ce qu'on a le temps de penser à ce qu'on va dire quand on veut dire quelque chose? Alors, la plupart du temps, moi, je parle pour moi aussi, là, on ne pense pas tellement, ça sort. Puis une fois c'est sorti, dire, oh! C'est sorti. Je ne peux pas le rentrer, c'est sorti. Hein? Trop tard.
il va rester avec là, lui, là, ou elle. C'est parti. Alors, il y a des choses, on sait qu'est-ce qu'il faut faire après. Hein? Jésus dit qu'au jour du jugement, les hommes rendront compte, imaginez-vous, de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Ça va prendre du temps, ça, parce que c'est une partie de l'éternité, je pense. Se mordre la langue, hein, le plus souvent possible. Il y a tellement de paroles inutiles que nous disons qui ne sont pas nécessaires. Troisièmement, est-ce que ça avantage, une question, est-ce que ça avantage quelque chose ou quelqu'un? Est-ce que ce que vous allez dire, là, va construire quelqu'un? Ou l'accabler? Lui mettre un fardeau? Est-ce que cela va lui faire du bien ou lui faire du mal? Quatrièmement, demandez-vous, est-ce que j'ai la permission ou le droit de partager ce que je m'apprête à dire là maintenant? On n'a pas toujours le droit. Ça appartient à quelqu'un. Je suis sûr que vous connaissez tous ici des gens que vous considérez comme des amis à qui vous pouvez dire à peu près n'importe quoi parce que vous savez que ça va s'arrêter là, ça n'ira pas plus loin. On fait confiance. Mais nous connaissons tous également des gens qui sont les premiers à répandre des nouvelles dans toute la ville. Avant d'ouvrir la bouche, vous pensez au genre d'amis, à quel genre d'amis vous êtes pour les autres. La parole de Dieu nous donne le moyen par excellence d'échapper au jugement de Dieu. Celui qui croit en lui n'est point jugé. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Voyez, j'arrive au salut ici, puis s'il y avait quelqu'un ici ce matin qui a entendu le message, qui n'a pas l'assurance de son salut, il dit, moi je suis perdu, ma langue m'a vendu, je suis vendu par ma langue, il n'y a pas d'espoir pour moi. Peut-être quelqu'un pense ça. Celui qui croit en lui n'est point jugé. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Jésus a porté toutes nos fautes, tous nos péchés à la croix du Calvaire. Le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Et si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Ça comprend la parole, ça comprend le mensonge, ça comprend le commérage, toute iniquité. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, qu'est-ce qu'il fait? Il leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Jean 1,12. Les paroles d'encouragement sont une partie tellement importante de l'édification du corps de Christ. Demandons à Dieu l'aide nécessaire pour contrôler notre langue, à bien l'utiliser pour le meilleur. Amen. Amen. Seigneur, merci pour ta parole, cette parole de vérité dans Jacques. Et nous te prions, Seigneur, de nous donner une bonne journée, une bonne semaine devant nous. Et nous te prions, Seigneur, que nous puissions maîtriser cette langue, cette bouche qui parle pour toi et qui parle aux autres, qui parle pour nous-mêmes aussi, qui lit ta parole, qui proclame la vérité. Seigneur, que nous puissions être maîtrisés par toi, selon ta volonté, au nom précieux de Jésus. Amen.